Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Philippine Chachignon. Bonjour Philippine. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Philippine, direction Auteuil, le prix Luther 3, une course superbe, 19 partants, ils étaient 20 mais le numéro 13, Vadovia est non partante. Une course qui peut amener au prix du président de la République, il va falloir la regarder avec attention. Oui, tout à fait. Ça va être très intéressant. En plus, bon, c'est une listed. Il y a des chevaux très connus qui ont brillé même au niveau groupe. Donc, c'est un très beau lot. C'est un très beau lot où on va dire que c'est une histoire de famille pour vous, puisque en regardant votre sélection, on va en parler dans 2 secondes. Je vois Isabelle Paco en tête, 3 Chérel en 2e, 3e et 5e position. On va en parler durant l'émission, on va déjà écouter votre sélection. Alors, donc j'ai mis en tête le 4 Isawa, le 7 Protec April, le 5 Bois Blanc, le 9 Giello de Somoza, le 11 Aramis Collonges, l'As Sidi Bouknadel, le 8 Beware et le 16 Raffaellino. Ok, alors concernant votre favori, numéro 4, Isawa, cheval qui a des titres à ce niveau puisqu'il s'est notamment imposé dans le prix Guillaume de Pracontal en 2014, c'était sur les haies. Oui. Il a gagné cet hiver sur le Steeple Lapo dans le prix Agneton. Sur sa lancée, c'est logique de le placer en tête. Oui, moi je le vois vraiment, enfin en tout cas disputer la victoire. Donc il reste sur une 4e place à Enghien fin février. Après une victoire dans un quintet en Steeple Lapo. Donc il a vraiment réalisé un super bon meeting, toujours à l'arrivée en steeple. C'est un cheval qui est expérimenté dans les gros handicaps. C'est clair. Il gagne rarement, mais il est quand même très régulier depuis 1 an surtout. Et Isabelle Paco le préfère sur les gros obstacles d'Auteuil. Donc c'est de bon augure. Il sera exactement là où il doit être. Et en plus, il est monté par David Cotin. Donc bon, c'est pas négligeable. Voilà. Toutes les chances sont de son côté. Un tout petit bémol, on va dire, par rapport à l'entraînement d'Isabelle Paco, c'est qu'on sait que le cheval est bien meilleur en terrain lourd. Oui. Le terrain ne sera pas lourd dimanche. Maintenant, par rapport au lot et la forme du moment, même avec un terrain qui ne sera pas à sa convenance, on ne peut pas l'écarter. Il peut même l'emporter, c'est clair. Le terrain est annoncé très souple. Ouais. Bon, après, il faut voir à Auteuil. De toute façon, ça ne devrait pas l'empêcher de réaliser une bonne performance. On est d'accord. Vous lui opposez le numéro 7. Alors, on va parler de Guy Chérel maintenant. Protec April. Un cheval qui s'est hissé à un bon niveau sur les haies la saison passée. Cette année, on l'a compris, c'est direction les gros d'Auteuil avec de réelles ambitions. Oui, voilà. Je pense que là, il y a de belles ambitions. Pour ce cheval qui est un véritable métronome. Donc il reste sur une victoire écrasante à Auteuil, en steeple. C'était un lot ordinaire, mais vu le style de sa victoire, on peut penser qu'il a une grosse marge de progression. C'est clair. Voilà, donc il a déjà disputé quintet, mais c'était sur les haies. Donc là, on va le voir à l'œuvre dans ce type d'épreuve en steeple. Il est au top de sa forme, évidemment, et donc il devrait très très bien se comporter. Il n'y a pas de raison. Son mentor l'estime. Voilà. Bon, certes, il n'aura pas son jockey habituel puisque Vincent Cheminot est sur le représentant Jean-Paul Gallorini. Mais bon, Anthony Lecordier, c'est pas mal. C'est pas le premier venu. C'est pas le premier venu, c'est pas un débutant. Donc, même le fait de découvrir, parce que c'est vrai qu'il faut le préciser, il va découvrir aussi la piste intérieure. Mais bon, c'est pareil, c'est pas un problème. Vu les qualités de sauteur de ce cheval-là, je pense que ça devrait passer comme une lettre à la poste, comme on dit, c'est l'expression. Et on va le suivre en confiance, comme on va vous suivre comme d'habitude, en confiance, c'est normal. C'est l'opposant direct à Isawa, oui, c'est clair, c'est les deux vraiment chevaux de la course au papier. On va se méfier également de votre 3e, le numéro 5, Bois Blanc, parce que Bois Blanc, voilà, c'est un cas un petit peu atypique. C'est un cheval qui a brillé au niveau semi-classique par le passé, qui a eu même des ambitions classiques, bon, avec pas réellement de réussite. Maintenant, je pense que si Guy Chérel le présente là, il faut s'en méfier. C'est pas pour rien. C'est un cheval qui reste donc sur une 4e place dans le Grand Prix de Pau, quand même un groupe 3 en steeple. Il a montré donc des moyens au niveau semi-classique, surtout il y a un an, et notamment il y a une course qui m'a intéressé. Il est 3e d'Attila Tsivola et Fleur Desnais dans le prix Fleuret. Il y a quasiment un an, donc bon, c'est vrai que c'était des cracks. Il a montré des moyens quand même un très bon niveau. On n'est pas 3e de ces chevaux-là pour rien, juste comme ça. Après, bon, là, il va plus ou moins découvrir les quintets, puisqu'il a une seule course dans un événement, c'était en haie.
Et donc il faut le voir avec bon. Je ne sais pas si ça va changer grand-chose, il y aura un lot assez touffu. Oui, c'est clair. Ça peut peut-être être un petit peu différent pour lui. Il est frais, hein, il a eu du repos après une saison 2014 très chargée. Donc, voilà. Ouais, je pense que je fais Guy Chérel a prévenu, voilà, je pense que c'est un cheval qui est, entre guillemets, peut-être un tout petit peu barré par les meilleurs. Ouais, et qu'il fallait lui... histoire de respirer un petit peu, de redescendre de catégorie. Et pourquoi pas le revoir après au niveau semi-classique. Pourquoi pas? Parce que c'est un cheval qui a quand même fait ses preuves là-dessus. Et bon, là maintenant, attention, on l'a dit, 19 partants, c'est pas pareil. Un groupe 3 avec 9 partants et un quintet à 19 partants, parfois les performances sont un peu différentes. C'est deux analyses de course différentes. Le numéro 9, Giello de Somoza, c'est un cheval qui a été façonné en province avec une certaine réussite. Il a prouvé depuis toute sa qualité, notamment cet hiver à Pau. On va s'en méfier. Oui, en plus il est pile dans sa catégorie. Là, il reste sur une 5e place sur le parcours proposé, exactement. Il court à la même valeur. Il a fait un très beau meeting de Pau avec notamment une victoire à la clé. Et pour moi, c'est un cheval qui est vraiment toujours à l'arrivée. Pour moi, une place devrait lui échoir. Oui, peut-être pas pour la victoire. Non, mais je pense plus pas. Pour une place. Mais... Surtout que quand on écoute son entraîneur Guillaume Lassaucé, il dit qu'il est surpris par le cheval. Il pensait pas que le cheval avait une telle marge de progression. Il le pensait même, il attendait même un petit peu fatigué après son meeting palois. Et il dit mais le cheval est au top. Donc il n'y a pas de raison que je l'arrête. On va le reprendre. Ça peut être la petite cote intéressante de cette épreuve. Ça peut être l'outsider séduisant. Et en plus, apparemment, son entraîneur dit qu'il est encore monté en condition sur sa dernière sortie. Donc, c'est... On va le suivre avec intérêt. Surtout que je vous rappelle que sur le turf, le 4e est payé. Il y a 19 partants. Ça peut être intéressant. On va conclure avec votre sélection sur le numéro 11, Aramis Collonges. Lui, c'est pas compliqué. C'est 100% de réussite. Depuis ses débuts en obstacle. 2 victoires, 6 accessites. Il a fait ses preuves sur les gros d'Auteuil, sur le steeple. Là aussi, c'est logique. Moi, personnellement, mais bon, ça reste personnel, je l'aurais placé un petit peu plus haut. Oui, je sais, Philippe. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je le mets seulement en 5e position. Alors, c'est vrai que c'est un métronome. Hein. Bon, c'est pas le seul. On a vu qu'il y en avait d'autres dans cette course. C'est son premier quintet en steeple. Alors là, il reste sur une victoire mi-février à Pau. Après, une 3e place en dans un quintet. Donc bon voilà, il ne va pas découvrir les quintets, hein. Mais il a été rehaussé de 6 livres sur sa victoire, c'est ça qui me gêne un petit peu, pour ça que je l'ai mis un peu plus bas. Et surtout qu'en fait cette victoire acquise d'une courte encolure. Donc il n'y avait rien d'impressionnant non plus. Voilà, il n'y a pas de marge. Donc prendre 6 livres de pénalisation sur une victoire comme ça, faut pouvoir porter le poids. Voilà. C'est pas donné à tout le monde. Voilà, donc est-ce qu'il pourra porter ce poids-là? Pour ça que je l'ai mis un petit peu plus bas que vous ne l'auriez fait. Ouais, moi c'est plus par rapport à son aptitude au parcours de la piste intérieure, parce qu'il l'a déjà fait 3 fois avec une certaine réussite. Donc c'est la raison pour laquelle je l'aime bien. En plus, par rapport à ce poids, je me dis que s'il y a une bonne performance à la clé, peut-être pas la victoire, mais une 2e, 3e place, ça pourrait nous amener directement sur le président et avec un bulletin de vote directement dans l'urne. Enfin, ça sera le mien en tout cas. Ok, on va conclure avec quoi? Avec notre minute terrain. Notre minute terrain, ça concerne Sainte-Sophie, le numéro 2, puisque Emmanuel Rivron a été à la rencontre de Dominique Bressou, qui nous parle des chances du numéro 2, Sainte-Sophie. On l'écoute. Alors, Monsieur Bressou, présenté dans le prix Loser 3, Sainte-Sophie, qui vient de très bien courir pour sa rentrée sur les d'Anguin. Oui, c'est une pouliche qui vient de faire une bonne rentrée sur les d'Anguin, qui n'est pas spécialement son hippodrome. C'était vraiment pour faire une rentrée. Quoi. Là, on retrouve Auteuil, le type, c'est son sport. C'est tout à fait ça. C'est vraiment son sport, du monde d'Auteuil, du monde qui a beaucoup de fond et qui est bonne sauteuse. C'est une course qui arrive peut-être un peu vite dans le programme ou pas forcément, je sais pas, non, pas forcément, parce que la rentrée qu'elle a faite en haie à Anguin, j'étais pas sûr qu'elle soit bien avancée, mais je pense qu'elle est vraiment montée sur cette course de rentrée et on va voir à Auteuil de quoi elle est capable dans un gros handicap.
Voilà, on l'aura compris, c'est un peu une course test pour Dominique Bressou. On sait qu'il estime beaucoup Sainte-Sophie. Maintenant, bon, elle a quand même pris une surcharge pondérale non négligeable. Elle a encore ses preuves à faire. Mais il faut s'en méfier. C'est pour ça qu'on l'a mis dans le conseil de jeu, parce qu'on ne peut pas l'écarter, au même titre que des chevaux comme là, Sidi Bounanel, vous l'avez mis juste derrière, qui est quand même le tenant du titre. Voilà. Le 16, Raffaellino, moi qui m'a tapé dans l'œil, je voulais vous en parler la dernière fois, et je pense que Jean-Paul Gallorini nous prépare un petit coup avec. Si c'est pas là, rappelez-vous, le président, on en parlera, mais pour ça, il faut qu'il y ait une très très bonne performance ici, sinon il ne passera pas au poids. Voilà, mais écoutez, Philippine, merci pour toutes ces informations. Je pense qu'on a été assez complet. Moi, je vous donne rendez-vous très très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Bon jeu à tous et à très vite. Au revoir. Au revoir.